Le traitement acoustique, est-ce vraiment utile? Ça, c'est un débat qui a souvent lieu sur les forums et sur les groupes de discussion dédiés à l'équipement du home studio, à la construction du home studio, entre ceux qui sont des fanatiques du traitement acoustique et qui vont dire que le traitement acoustique change absolument tout dans la façon de mixer sa musique, et ceux qui pensent que le traitement acoustique, finalement, c'est aussi un peu snake oil, hein, comme on dit beaucoup maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet, qui est plus un effet psychologique que vraiment utile. Alors, est-ce que vraiment ce traitement acoustique est utile? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à créer de la musique de qualité dans le home studio et dans ce but, j'ai écrit un petit guide qui vous permet de découvrir toutes les étapes pour bien produire dans le home studio. Vous trouvez le lien en description, c'est totalement gratuit et c'est un excellent point de départ pour vous aider à faire vos premiers pas ou, si vous avez déjà un peu d'expérience, à vous améliorer dans le home studio. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de traitement acoustique parce que c'est quelque chose finalement d'assez important et de souvent ignoré, dont on ne va pas beaucoup parler parce qu'on va plutôt s'intéresser à parler d'interface audio, de moniteurs, d'enceintes d'écoute, donc de casques. Qu'est-ce qui a le meilleur son? Qu'est-ce qui a la meilleure conversion? Qu'est-ce qui a le son le plus neutre, etc. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le monitoring. Mais ce qu'on oublie souvent, quand on parle de matériel et de monitoring, ce qu'on oublie souvent, c'est que la pièce dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous faites de la musique, va énormément influencer le son que vous entendez. Et c'est dans cette optique, en fait, que le traitement acoustique est quelque chose dont on doit parler, et quelque chose dont il faut tenir compte, justement, lorsqu'on va installer ou lorsqu'on va travailler dans son home studio. Alors maintenant, imaginez-vous, vous avez acheté une très bonne interface avec une super qualité de son qui reproduit bien ce que vous travaillez dans votre ordinateur. Vous avez acheté des bonnes enceintes, des bons moniteurs d'écoute pour votre son, pour vos mix. Donc vous avez un son très détaillé, que vous les avez super bien placés, parfaitement dans la bonne position, telle que recommandée par le fabricant, à la bonne hauteur, les bonnes dimensions, etc. Vous faites votre mix, vous êtes très content, vous prenez votre mix, vous allez l'écouter dans une autre pièce, vous allez l'écouter dans la voiture, sur votre téléphone, et là, catastrophe, toute la balance que vous aviez prise dans votre studio est perdue, vous avez des graves en plus ou en moins, vous avez certaines zones qui sont trop exagérées, bref, le son ne correspond pas du tout à ce que vous aviez fait. Alors vous retournez dans votre home studio et vous retravaillez encore et encore, et à chaque fois que vous allez écouter votre son ailleurs, eh bien vous êtes déçu du résultat. Pourquoi, alors que vous avez fait tout correctement, que vous avez des super moniteurs, que vous avez bien mixé, en suivant tous les bons principes, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et la réponse souvent est très simple, c'est parce que ce que vous entendez dans votre home studio, eh bien, est faux, tout simplement. C'est-à-dire que la balance que vous avez à votre point d'écoute ne correspond pas vraiment à ce que vous êtes en train de faire. Et pourquoi ça se passe? Tout simplement parce que le son qui voyage dans une pièce va être modifié, il va être renvoyé par les murs, donc les fréquences vont donc rentrer en conflit les unes avec les autres, certaines vont être renforcées, certaines vont s'annuler, on a déjà parlé, on va reparler justement de l'annulation de certaines fréquences. Dans le mix, ça c'est toujours quelque chose de terrible parce que ça vous fausse la perception. Et donc ces fréquences qui vont se mélanger, qui vont s'annuler, qui vont s'augmenter, qui vont se modifier, eh bien, à votre point d'écoute, là où vous êtes assis pour écouter votre mix, si ces effets sont trop importants, vous avez une image totalement fausse, en fait, de ce que vous êtes en train d'écouter. Par exemple, quelque chose qui m'est arrivé à un certain moment quand ma pièce était pas bien traitée, et c'est que j'avais une bosse dans les bas médiums au point d'écoute, ce qui fait que j'avais tendance à trop couper mes équaliseurs dans cette région-là, et du coup, quand j'écoutais dans une autre pièce ou sur une autre source, eh bien, tout simplement, mon mix n'était plus équilibré, parce que cette bosse dans les courbes de fréquence, c'était uniquement
à mon point d'écoute. Alors, il y a différentes manières de gérer ça, hein. Il y en a certaines qui le font de façon, on va dire, artificielle, avec un traitement par équaliseur du son que vous écoutez. Ça, c'est quelque chose que je vais garder pour une autre vidéo, parce qu'avant de rentrer dans la technologie, la chose la plus importante pour démarrer, c'est vraiment ce traitement acoustique dont on va parler aujourd'hui. Alors, le traitement acoustique, en fait, à quoi ça sert? Tout simplement, ce sont des panneaux. Donc, vous en voyez un qui est juste derrière moi. J'en ai d'autres. J'en ai un dans le coin là-bas. J'en ai de l'autre côté. J'en ai au-dessus de moi. On les voit pas tous sur la vidéo. Je pourrais un jour vous montrer éventuellement comment construire ça. Mais le principe, en fait, c'est que vous avez ces panneaux acoustiques qui se trouvent à des points, on va dire, stratégiques autour de votre position, autour de votre position d'écoute, autour de votre position de travail. Et ces panneaux acoustiques, qu'est-ce qu'ils vont faire tout simplement? Ils vont filtrer, ils vont stopper certaines fréquences, la façon dont elles se diffusent, dont elles sont renvoyées dans la pièce, de façon à atténuer justement les effets acoustiques que vous avez dans votre pièce, dans votre home studio. Alors les plus connus, ce sont les bass traps, hein, c'est-à-dire ce sont des panneaux relativement épais que l'on met dans les coins notamment ou derrière soi, puisque c'est ces basses qui vont être envoyées par les murs et qui vont se mettre à bourdonner à certains endroits de la pièce. Et c'est là que ça va vous fausser. Vous avez l'impression d'avoir trop de basses et du coup votre mix, vous allez pas comprendre exactement votre low-end, comment vous devez le gérer. Vous risquez de mal le gérer. Ça, c'est un autre exemple. Il y a des panneaux plus fins aussi pour éviter certaines réverbérations. Donc, ce traitement acoustique vous permet en fait de contrôler votre pièce de façon à ce que les fréquences ne viennent pas justement perturber votre écoute et que vous puissiez garder une ambiance la plus neutre possible en fait à votre point d'écoute et que vous ayez un son vraiment qui soit flat, comme on dit, donc vraiment neutre, et que cela corresponde de plus au son qui vient de vos haut-parleurs et non pas un son modifié. Parce que vous pouvez prendre les meilleurs haut-parleurs du monde, vous pouvez investir des milliers et des milliers pour vous acheter les meilleurs haut-parleurs que vous puissiez trouver, les meilleurs moniteurs que vous puissiez trouver. Eh bien, si vous avez une position d'écoute où les ondes ont été amplifiées ou au contraire effacées, eh bien, votre mix sera de toute façon faux, quel que soit l'argent que vous ayez investi et le temps que vous ayez passé. Donc, il faut bien comprendre que l'utilité de ce traitement acoustique, c'est tout simplement de vous permettre d'écouter ce qui se passe vraiment dans votre mix et non pas une version modifiée ou faussée tout simplement par la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ce qui est très important quand vous allez équiper votre pièce, c'est de bien choisir ces panneaux acoustiques. Si vous allez dans des magasins de musique, souvent on va vous proposer ces mousses acoustiques hein, qui sont relativement bon marché, qu'on peut simplement coller contre le mur. Le problème de ces mousses, c'est qu'elles sont pas assez épaisses. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont filtrer les hautes fréquences, mais laisser passer les basses fréquences, pour lesquelles il faut des traitements plus épais. Et du coup, vous allez être faussé parce que vous allez vous retrouver dans une pièce où effectivement les hautes fréquences seront sous contrôle, mais pas les basses fréquences. Du coup, votre mix sera à nouveau déséquilibré parce que vous allez avoir trop de basses, que vous allez avoir l'impression d'avoir trop de basses. Du coup, vous allez plus avoir tendance à couper ces basses et vos aigus qui ont été filtrés, eux, eh bien, ils vont se retrouver tout simplement déséquilibrés par rapport aux basses qui ne sont pas filtrées. Donc, c'est vraiment très important quand vous faites du traitement acoustique, c'est de choisir des bons panneaux, non pas ces traitements mousse bon marché, mais d'aller chercher des panneaux acoustiques. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs sociétés qui proposent ces panneaux faits de façon en série ou même sur mesure. Hein. Donc, c'est des panneaux qui sont plus épais avec du traitement acoustique à l'intérieur et une finition en tissu par-dessus qui sont très beaux, qui sont des panneaux, on va dire, qui ont un look professionnel, qu'on retrouve dans la plupart des studios d'ailleurs professionnels ou dans les home studios pro, hein, donc les gens qui travaillent à domicile, qui utilisent souvent ces techniques-là. Ce sont donc des panneaux qu'on peut commander à ces sociétés souvent sur Internet. On peut aussi les fabriquer soi-même en construisant un cadre en bois et en allant acheter des matériaux isolants qu'on va pouvoir placer tout simplement à l'intérieur, fermer le cadre soi-même. Là, ça demande simplement aussi de vérifier donc l'épaisseur, hein, puisqu'il faut une certaine épaisseur pour que cela fonctionne. Toutes ces choses-là, toutes ces informations
informations. Si vous allez sur les sites de fabricants, je vais pas les nommer ici parce que je suis absolument pas sponsorisé, hein, mais si vous cherchez panneaux acoustiques sur Internet, vous allez trouver toutes ces informations-là. Et si vous voulez donc les faire vous-même, ça vous permet de gagner un petit peu, d'économiser un petit peu d'argent. Vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est les deux façons de le faire. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas tomber dans ce piège de ces mousses préfabriquées qu'on va juste coller, qui sont beaucoup trop fines. Il faut vraiment faire des panneaux. Et surtout ceux ce qu'on appelle donc les bass traps, dont je vous ai parlé avant, ceux qui vont se poser dans les coins. C'est vraiment important qu'ils aient une certaine épaisseur pour que vous puissiez vraiment filtrer ces basses et non pas seulement les aigus et laisser les basses bourdonner. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, ce qui est important avec le traitement acoustique, c'est la façon de le placer. Donc, en général, on va placer ce traitement acoustique de façon à ce que les fréquences n'arrivent pas sur votre point d'écoute. Donc, il faut calculer en fait où vous vous trouvez. Généralement, donc vous en avez dans les coins. Ça, c'est pour filtrer justement ces basses. Vous en avez généralement sur les côtés par rapport à votre tête, par rapport à vos oreilles de votre point d'écoute. Vous en avez généralement, plus ou moins, ça dépend de la largeur de la pièce, mais vous en avez peut-être aussi devant, entre vos haut-parleurs. Comme ça fait un triangle pour éviter que le son ne frappe l'avant et revienne directement vers vous. Et puis vous en avez aussi généralement derrière. Là, vous voyez pas parce que je suis sur le côté. Hein, mes moniteurs sont de ce côté-là, donc les panneaux arrière sont de ce côté. Donc derrière nous, pour pas que le son frappe derrière et revienne. Et puis donc, vous en avez donc au-dessus, juste au-dessus de votre tête, la même chose. C'est parce que le son qui va monter, taper et redescendre sur votre point d'écoute. Alors tout ça, ça peut évidemment se calculer. Là aussi, si vous allez sur les sites de fabricants, vous allez avoir des informations par rapport aux produits qu'ils proposent et de voir exactement comment placer vos panneaux. Certains vous proposent même un devis gratuit, si on veut, où ils vont vous dire exactement quel panneaux il faut et où il faut les placer. Si vous faites ça vous-même, vous pouvez vous fier à ces informations pour calculer la position exactement et par rapport à où vous êtes assis pour voir justement les angles et où le son peut se refléter et arriver vers vos oreilles. Donc l'important, c'est donc de bien placer ces panneaux. Alors, vous allez me dire maintenant, dans le home studio, c'est pas facile. J'habite en appartement, je peux pas m'amuser à coller sur les murs, ça va les abîmer. Surtout si je suis locataire, le propriétaire risque de pas être content. Percer des trous, tout ça, c'est pas évident non plus. Alors, là non plus, j'ai bien conscience que dans le home studio, on doit souvent s'adapter, c'est pas forcément évident. Et se faire une pièce idéale, se faire un studio idéal, si on n'a pas vraiment une chambre dédiée, c'est pas facile. Et on peut trouver quand même des alternatives. D'abord, ces panneaux sont assez légers, donc vous pouvez vraiment avec une petite vis ou un clou mis au mur, comme un tableau en fait, vous pouvez simplement les accrocher, les poser dessus. Le panneau que vous voyez derrière moi, il tient juste sur un seul crochet, donc vissé dans le mur avec le panneau posé dessus, comme si j'avais mis un tableau en fait. Maintenant, si vous voulez absolument pas faire de trous dans les murs, il est possible, ces panneaux, comme ils sont légers justement, de les poser sur des structures, sur des sortes de supports, de pieds, qui permettent de les faire tenir debout. Là aussi, les fabricants proposent ces solutions, mais vous pouvez en fabriquer vous-même en bois, donc des pieds en bois sur le cadre, et simplement poser ces panneaux sur le côté, derrière vous. Vous pouvez même les mettre pendant que vous travaillez et les enlever ensuite quand vous avez fini de travailler, si vous voulez libérer la pièce, par exemple, si c'est une pièce qui n'est pas dédiée à la musique et que vous voulez pas avoir ces panneaux qui traînent à la vue de tous et qui sont pas forcément intégrés dans le paysage, vous pouvez également les enlever et les déplacer et les ranger. Mais c'est clair que c'est pas évident, hein, c'est pas évident si on n'a pas une pièce dédiée de faire un traitement acoustique parfait. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi votre son ne va pas sonner correctement si vous êtes dans une pièce qui n'a pas du tout de traitement acoustique, parce que vous allez avoir un son qui est systématiquement faussé, qu'il faudra compenser. Et essayez après de faire au mieux, de contrôler, de trouver en fait dans votre pièce les points où ça résonne. Alors vous pouvez par exemple diffuser de la musique, vous déplacer dans la pièce, écouter les points de résonance. Vous allez voir à quel endroit par exemple ce sera le plus flagrant, mais il y a des endroits où vous allez vraiment ressentir ces basses. Là, vous allez
pouvoir voir un peu quels sont les endroits à éviter dans la pièce, quels sont ceux qui ont plus de problèmes que d'autres. Et puis après, en essayant justement point par point de placer des panneaux, de placer des éléments de contrôle, essayer un peu de donner une ambiance plus neutre à votre studio. Dans le home studio, ce sera probablement pas suffisant. On verra dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, très probablement, comment ensuite améliorer encore ceci avec une correction, on va dire artificielle, du son que vous entendez. Il y a plusieurs fabricants de plugins qui proposent ce système-là. Mais ce système-là, comme je l'ai dit un peu dans l'introduction de la vidéo, ça fonctionne très très bien si votre pièce est déjà un petit peu traitée. Si vous avez une pièce qui n'est pas du tout traitée, que vous avez d'énormes résonances, d'énormes bourdonnements, le système ne va pas être aussi efficace. Si vous avez déjà un minimum de traitement, même s'il n'est pas parfait, moi, ma pièce, elle n'est pas parfaite, je ne suis pas ici dans un studio professionnel qui a été construit pour la musique, c'est une pièce normale, dans une maison normale, qui a été adaptée pour le home studio. Donc le son n'est pas parfait, il est contrôlé, il est tenu sous contrôle, parce qu'avant que je pose les panneaux, c'était catastrophique. Il est tenu sous contrôle et ensuite il est amélioré justement avec ces systèmes de monitoring dont je vous parlerai une autre fois. Mais le premier point, c'est vraiment le traitement acoustique. Alors pour conclure cette vidéo, je vous ai parlé donc du débat pour ou contre le traitement acoustique. Moi, c'est évidemment pour. Il ne faut pas non plus être un fanatique du traitement acoustique et dire oh, je veux faire du traitement acoustique et après je ne m'occupe plus rien d'autre. Dans le home studio, c'est pas possible. Si vous avez un studio professionnel où vous pouvez tout calculer, tout construire, tout faire au millimètre près pour avoir le son parfaitement neutre, c'est une autre chose. Dans un home studio, c'est pas possible d'avoir un son 100% neutre, mais le traitement acoustique va vous aider à vous rapprocher de cette neutralité et à garder sous contrôle les endroits vraiment problématiques. Et ensuite, avec d'autres moyens, vous pourrez encore améliorer la qualité de votre mix. Le traitement acoustique, donc vous pouvez en faire vous-même. Évitez les mousses acoustiques, ça c'est la catastrophe, parce que ça va fausser la balance. Allez vraiment vers les panneaux de traitement acoustique. Et puis une dernière chose, voilà, une question, si vous voulez, c'est un peu la fac ici. La fac de la vidéo, la FAQ de la vidéo, pardon. Quelle différence entre le traitement acoustique et les panneaux de sonorisation ou d'insonorisation? Les panneaux d'insonorisation, ce sont des panneaux en fait qu'on va mettre sur les murs pour éviter au son soit de sortir de la pièce, soit à l'opposé donc de rentrer dans la pièce. Alors c'est notamment utilisé si vous voulez avoir une pièce insonorisée pour ne pas embêter les voisins. Le problème c'est que les panneaux d'insonorisation en eux-mêmes ne sont pas forcément des panneaux de traitement acoustique, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le son de traverser, mais ils vont pas forcément contrôler la façon dont le son est diffusé dans la pièce. Donc il faut faire très attention, c'est pas une question de se dire ah moi j'ai insonorisé ma pièce, je suis bon au niveau du traitement acoustique, c'est pas forcément le cas. Ça vaut toujours la peine, si vous pouvez le faire, d'acheter si vous avez un micro pour mesurer le son, ça peut valoir la peine par exemple de mesurer à votre endroit d'écoute les courbes de fréquence et ainsi vous pourrez voir où vous avez des problèmes, même si vous êtes parfaitement insonorisé. Donc faites très attention, c'est que le panneau de traitement acoustique et d'insonorisation, c'est pas forcément la même chose. Enfin, c'est même pas du tout la même chose, pardon. Et le fait d'insonoriser votre pièce va pas forcément la rendre plus neutre au niveau de l'acoustique. Donc ça, c'est une chose très très importante. J'avais oublié de le dire avant, mais je m'en suis rappelé maintenant. Donc ça, c'est une chose à faire attention dans cette conclusion quand vous choisissez vos panneaux. Voilà, j'espère que ce petit débat donc, sur le traitement acoustique, cette vidéo sur le traitement acoustique, va vous aider à améliorer la qualité d'écoute dans votre home studio. Maintenant, si vous avez envie de voir d'autres vidéos et de soutenir la chaîne, je vous invite tout simplement, comme vous le savez, à vous abonner et à cliquer pour les notifications. Et bien sûr, à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. J'y réponds ou je fais une vidéo sur le sujet si c'est un sujet intéressant par la suite. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, bon traitement acoustique et bonne musique. À bientôt. Bye bye.